Dernière grande civilisation rurale d'Europe, l'Irlande est restée le pays des grands espaces sauvages, où la nature omniprésente règne sans partage. Cette terre de légende, comme oubliée des hommes, distille ses secrets au gré des vastes étendues désertes. L'élevage occupe une place essentielle dans l'économie irlandaise, tout comme la pêche, qui constitue des ressources importantes pour l'île. Les eaux regorgent de poissons, dont le plus célèbre est sans doute le saumon. Les Celtes en avaient fait un demi-dieu. Les vents doux venus de l'ouest et l'influence du Gulf Stream apportent à l'Irlande une grande régularité climatique tout au long de l'année. Nous sommes en janvier, un des mois les plus froids. Pourtant, le thermomètre affiche 4 degrés. La neige et le gel sont inhabituels ici. Le Connemara, à l'ouest du pays, est considéré comme une des plus belles régions et une des plus sauvages aussi. L'abondance du gibier à plumes en fait un coin de paradis pour chasseurs émérites. Avec ses tourbières, ses innombrables lacs et ses marais, le Connemara offre de belles opportunités de chasse dans un décor grandiose. Bécasses, canards et lièvres font la fortune des chasseurs étrangers. Je m'appelle Louis, j'ai découvert l'Irlande il y a déjà une bonne dizaine d'années. C'était un pays auquel je pensais depuis longtemps, qui représentait un petit peu un espèce d'Éden sauvage, avec une âme bien particulière. En fait, j'ai découvert un pays très beau, particulièrement ici dans l'ouest, dans le Connemara. La chasse, sauf cas particulier, c'est pas une activité solitaire. Je viens souvent avec un copain, je viens souvent avec Eric, qui partage la même passion, à la fois pour le gibier et pour l'Irlande. On est entouré de paysages superbes. Vous avez les lacs, les montagnes, les tourbières, c'est quand même des couleurs extraordinaires. Vous avez des grands espaces vierges, on peut marcher des heures à la bécasse, et c'est ce qui fait le charme de cette chasse. La bécasse, c'est un oiseau extrêmement sauvage, très secret encore, on n'a pas percé tous ces mystères, loin de là. Et puis, c'est un gibier migrateur qui ne connaît pas de frontières. En Irlande, il y a de bonnes concentrations de bécasses parce que l'Irlande est un pays tempéré. La bécasse trouve là un biotope favorable, pas de conditions climatiques trop rudes. Olwen. Allez, viens ici, viens. Olwen. Viens ici, c'est bien, viens. Allez, viens. Le chien est un auxiliaire indispensable. C'est très agréable de voir travailler le chien, de le voir à l'arrêt, d'avoir cet instant d'émotion où la bécasse va s'envoler. C'est lui qui trouve 90% des bécasses. Bon, elle nous a roulé, hein. Ce qui fait qu'un chasseur est un bon bécassier, c'est d'abord la passion. Il faut être passionné par la bécasse. C'est de la chasse très sportive, c'est un peu physique même. C'est toujours des conditions de tir très difficiles qui permettent de réaliser de beaucoup de fusils dont on est fier.
Elle est bonne. Il y a un nuage de plumes. Bon, où est-ce qu'elle est ma bécasse, moi? Parce que j'ai balancé mon coup de fusil au moment où elle sautait la haie. Elle doit être tombée là dans les ajoncs. Durant la journée, la bécasse se tient à l'abri de la végétation. Son plumage couleur d'automne lui assure un parfait camouflage. Il est donc indispensable au chasseur d'être aidé d'un bon chien d'arrêt. Olwen, ce setter de 6 ans, est un excellent bécassier. L'instinct et la dextérité du chasseur sont des atouts majeurs, car il doit souvent réagir en une fraction de seconde. Un superbe tableau de bécasses. On a donc fait 4 bécasses sur un territoire assez restreint, comme vous avez pu le voir, le long de ce petit ruisseau qui dévale la montagne. Alors c'est un biotope un peu particulier pour chasser la bécasse. Généralement, on n'imagine pas le chasser à flanc de coteau comme ça. Mais là, c'est une petite source qui dévale donc tout le long de la colline, où il y a beaucoup de feuillus et qui plaît beaucoup à la bécasse. Alors c'est un petit coin où on n'est pas venu jusqu'à présent certainement, et on a levé jusqu'à 7 bécasses, et on a eu la grande chance quand même d'en tuer 4 sur 7, ce qui est quand même un bon résultat. Pour moi, la bécasse, c'est un peu l'expression de la liberté. Et un chasseur est un être qui est profondément épris de liberté. Je pense qu'on cherche à s'accaparer une parcelle de cette liberté en capturant la bécasse. On est parti, hein, Louis. On n'a rien oublié? On n'a rien oublié? Fusil, cartouche, principal, il ne restait plus rien. L'attente, duvet. Il ne restait plus rien. Casse-croûte, parfait. Avec canard, on verra. Cap sur un îlot voisin. On en rencontre des dizaines dans les estuaires. Petits morceaux de terre abandonnés des hommes, ils symbolisent la vieille Irlande, restée fidèle aux anciennes coutumes celtiques. Louis et Eric partent à la découverte de ce site préservé, entouré de lagunes, où la faune est d'une richesse ignorée dans le reste de l'Europe. Outre beaucoup d'espèces de canards, on rencontre toutes sortes d'oies, d'échassiers et une grande quantité de lièvres.
La technique de chasse du canard dépend du milieu. Le canard est extrêmement méfiant, parfaitement sauvage, il a une vue très performante et s'il vous voit bien entendu, il ne passera pas à portée de fusil, il va faire un grand détour. La technique donc est de se camoufler parfaitement, si possible, en utilisant les matériaux de l'endroit, de façon à avoir les mêmes couleurs et ne pas ajouter au paysage une couleur ou une forme quelconque que le canard ne connaît pas. Lorsque les canards sont à portée de tir, les critères d'identification des espèces sont très précis. La sarcelle est repérable à sa petite taille et surtout à la forme de son vol, très rapide et acrobatique. Le colvert, le plus connu des canards de surface, s'identifie grâce à sa taille, la forme de son vol et à la couleur verte de sa tête. Le tadorne vole un peu comme une oie, ses battements sont plus lents que ceux des canards. Le mâle souchet possède un large bec spatulé et un plastron blanc facilement repérable. Toutefois, lorsque les canards sont hors de portée, les chasseurs ont parfois du mal à déterminer l'espèce dont il s'agit. Dans ce cas, le cri est un critère de reconnaissance très fiable. La période d'ouverture de la chasse aux canards débute le 1er septembre et se termine le 31 janvier. La chasse en Irlande est soumise à des règles très précises. Les étrangers doivent posséder un permis de chasse irlandais et s'adresser à une organisation locale qui leur délivre un droit de chasse et leur attribue un guide. Raté. Dans l'Est, c'est des bernaches. Il est interdit de chasser les oies bernaches, espèce protégée sur tout le territoire irlandais. L'amplitude des marées, les changements de température, les vents, sont autant de paramètres qui rendent imprévisible une journée de chasse. Eric, las de cette attente infructueuse, décide de partir chasser le lièvre. Eric jette un dernier coup d'œil pour s'assurer qu'il n'y a pas de canard à portée de tir. Il espère avoir plus de chance tout à l'heure, à la passée du soir. La grande densité de lièvres s'explique pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ne subissent aucune prédation animale sur ce territoire. La seconde, c'est qu'ils ne sont pas chassés par les autochtones. Les Irlandais n'ont jamais été un peuple de chasseurs.
le lièvre reste un mets très apprécié des chasseurs. Eric vide l'animal de son urine. Elle altérerait le goût de la viande. L'observation du canard permet de déterminer son comportement journalier, c'est-à-dire que le canard en général se repose le jour et se nourrit surtout la nuit. C'est moins vrai ici dans ce biotope particulier que sont les estuaires, mais en général le canard circule surtout à la tombée de la nuit, il quitte ses lieux de repos pour aller au gagnage, c'est-à-dire pour se nourrir. Si bien que les chasseurs en général les attendent souvent à la passée du soir. Ce qu'on appelle la passée du soir, c'est le moment où la nuit tombe, un peu entre chien et loup, et de même qu'à la passée du matin, au moment où le jour se lève. T'adores, nous. Col vert, mal. On va remballer. Ouais. Eric et Louis ont élu domicile dans cette ruine pour s'abriter durant la nuit. Il y a plus d'un siècle que les habitants ont déserté l'endroit. À l'époque, c'était un village où l'on pratiquait l'élevage des moutons. Là, tu dirais que des mâles aujourd'hui quasiment. 5 mâles, 6 mâles et 4. C'est de la bonne gestion. Ouais. Et les lièvres, il y a une femelle quand même. J'ai vu T'as 2 mâles et une femelle? Ouais. Elle a baissé ses oreilles mais trop tard. Donc j'ai pas bien. Alors c'est un beau petit tableau, hein. Et puis pour demain, bah, je sais pas, on va se faire une petite passée. Bah, je pense qu'il faudrait planquer le plus près possible de la lagune en mettant quelques formes. Ouais, de toute façon, il faudra atteler demain, quelques il faudra formes. mettre les formes. Et puis si ça veut pas baisser 2-3 coups d'appôt. Ouais. Une belle pleine lune là. Pleine lune, grande marée. Ah, le gibier va bouger. 8 heures du matin, le jour vient de se lever. Eric et Louis partent pour une dernière journée de chasse. Ils vont se poster au même endroit que la veille pour la passée du matin. Afin de mettre toutes les chances de leur côté, ils ont choisi d'installer des formes dans cet endroit marécageux, garde-manger favori des canards. Ils y trouvent plantes et graines aquatiques, larves d'insectes, vers et petits mollusques.
Voilà, c'est à droite. Courlis en face. Ah, quand même. Attends, planque-toi, voilà du canard. Planque-toi, planque-toi. C'est un cendré? Ça sera pour le bouillon. Le courlis cendré est un oiseau des marais, au très long bec recourbé, très abondant dans la région. Peu goûteux, il est tout juste bon pour le bouillon. Attention. Mal pilé. Il est tombé sur l'eau, il a rebondi avec le vent. Ouais, super peu pilé. C'est un très joli canard. C'est un canard très élégant, très fin, qu'on voit pas très souvent, c'est ce qui fait son intérêt. C'est un canard qui niche dans l'Arctique et qui vient hiverner ici en Irlande. La plupart des canards qu'on observe ici, c'est-à-dire le colvert bien entendu, le pilet, le souchet, les sarcelles, tout ça sont des espèces chassables. Je me considère comme un passionné du canard. La passion qu'éprouve l'homme pour le gibier le conduit à le tuer. En fait, c'est la seule forme qu'on ait trouvée actuellement qui soit légale pour obtenir la possession du gibier, pour parvenir à la possession du gibier. Ça se ressent plus que ça ne s'explique, hein, la passion du canard. Chacun a ses motivations. Je pense que la motivation primordiale, constante, c'est cette fascination qu'a l'homme pour la liberté originelle que représente un peu le gibier. Le canard, c'est un gibier particulièrement méfiant qu'on mérite. On a un peu de mal à voir, mais bon, c'est ce qui fait son charme. Patrie d'adoption de tous les amoureux de grands espaces, l'Irlande demeure en Europe un des derniers bastions de la vie sauvage.